Nous sommes les jeunes du message, debout dans cette génération, gardant la parole, le message de l'heure en héritage, lumière pour toutes les nations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous répétons fidèlement. Frères et sœurs fidèles abonnés du Forum des Jeunes du Message, shalom et bienvenue à cet entretien qui recevra ce jour le révérend pasteur Jean Kambaja Odia. Il est berger de l'église Lys Tabernacle ici à Kinshasa Limité, 10e rue. Nous allons aborder avec lui la clôture de ces grands sujets que nous avons abordés il y a quelques jours. Le mariage et le divorce, plus précisément sur ce qui concerne la polygamie ainsi que les concubinages. Avec lui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons clore ces débats et puis désormais, nous allons passer à autre chose. Alors, avant cela, nous allons saluer notre invité. Shalom, pasteur. Shalom, John Cat. Bienvenue sur notre plateforme. C'est la première fois que nous puissions vous recevoir ici sur Forum Les Jeunes du Message. Quelles sont vos impressions par rapport aux activités que font vos enfants depuis tant d'années? Moi, je pense qu'il faut vous apprécier et vous encourager. Parce que il y en a qui sombrent dans... Non, vous êtes louables. Parce que il y en a... Cet âge, le prophète a dit que c'était un âge mauvais. Je t'ai dit quand on parle au téléphone que je connais papa, Jésus est Katan. Donc, nous vous avons mis au monde dans le message. Exact. Et voir maintenant notre progéniture être intéressée au message, faire même des activités dans le cadre de la promotion du message, c'est vraiment louable. Hein? Merci beaucoup. C'est vraiment louable. Je vais avouer une chose, et que comme sur les réseaux, on dit que c'est une espace ou un espace. Un espace, ouais. C'est un espace de liberté. Mais dans cette liberté-là, il y en a qui en abusent. Exactement. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Alors, moi, j'avais une mauvaise impression des réseaux en général. Mais quelquefois, il y avait des sujets qui m'intéressaient. Souvent, j'ai tombé sur Frère Cédric. Mais j'ai vu le courage du frère. J'ai vu la manière qu'il posait des questions. C'est ça. Parfois sans gants. Hein? Sans gants, oui. Oui, alors... J'ai apprécié. Non. Bon, le travail qu'on fait est louable. Merci beaucoup, papa. Alors, ça nous va tout droit au cœur de voir vous qui fêtez d'ailleurs, vous venez de fêter 70 ans d'âge. On va en parler tout de suite, là, bien avant d'aborder la question. Nous encourager à faire ce travail, ce qui n'est pas facile. Nous vous disons vraiment merci. Alors, je l'ai dit tantôt que vous avez célébré votre 70e anniversaire. C'était ici dans votre église. Dites-nous un peu, quels sont les grands événements que vous retenez de votre vie depuis que vous avez cru le message jusqu'à ce jour? En résumé. En résumé. Bon, dans ma vie, les plus grands événements, le plus grand de tous, c'est lorsque le Seigneur m'a appelé. Au ministère? Non. Pour le salut de mon âme. Parce que vous avez dit dans ma vie. Dans votre vie. Je suis né en décembre 1955 à Kananga. Bon, j'ai mené la vie de tous les jeunes. Jusqu'au moment où le Seigneur va m'appeler. Et je n'oublierai jamais les jours de mon appel, parce que c'est une expérience sur la route. Et Dieu me dit que tu peux devenir fils de Dieu. Et ces jours-là, je vais sentir une joie infinie dans mon cœur. Et je me suis rappelé que dans la chambre de ma mère, il y avait une Bible. Je suis allé en courant, j'ai pris cette Bible-là. Tu te rends compte, je ne savais même pas où se trouve la Genèse. C'était la première fois que j'ai lu la Bible. C'était à partir de cet événement-là. Bon, là, c'était avant que je croie le message. C'était un grand événement dans ma vie. Bon, un autre événement grand, c'est quand je me suis marié. Et puis, un autre événement grand, vous voyez, au tabernacle de Moujma, c'était un grand tabernacle. J'ai été élu comme diacre là-bas. Et c'est pendant que je suis diacre que j'ai commencé à prêcher. Parce qu'on m'a élu, avant une année, on ferme l'église. Oh là là. Ah, oui, le pasteur était venu me voir, le pasteur était là. Il m'a dit, voilà, tu veux être diacre ou administrateur. Donc moi, j'ai dit au pasteur, bon, si je tiens compte de l'appel qui est dans ma vie, dont j'étais témoin moi-même, je voudrais être diacre, parce que le diacre, il est dit que le diacre doit être capable d'enseigner. C'est ça. Mais administrateur,
je pourrais être un bon administrateur, mais dans mon intérêt. Alors, Allez le bloquer pasteur la l'a saisi. Quand lui, il est parti, il m'a mis directement du côté des diacres. Exactement. Et après quelques temps, on ferme l'église. Et le pasteur nous a réunis. Il a dit, bon, voilà, les enfants de Dieu ont besoin de la parole. Maintenant, ceux qui sont appelés de Dieu, réunissez les enfants de Dieu quelque part, prêchez. Moi, j'ai commencé à prêcher par la grande porte. J'ai commencé à prêcher sur mon tabernacle de bougement et là, dans les maisons des gens et tout et tout. Merci beaucoup, Révérend. Je crois que dans les jours qui viennent, nous reviendrons ici dans une émission Parcours. On va parler un peu de votre histoire, de comment Dieu vous a appelé au ministère, de comment vous avez cru depuis les bas âges jusqu'à aujourd'hui. 70 ans, ce n'est pas facile. Je pense que par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de préparer pour que les gens apprennent de qui vous êtes, comment vous êtes arrivé au message. Parce que plusieurs ne savent même pas comment c'est arrivé que vous soyez prédicateur. Vous avez essayé de résumer en quelques mots. Alors, le sujet qui nous amène ici, c'est la polygamie ainsi que les concubinages. D'emblée, on voulait savoir si William Branham a prêché la polygamie et que c'est la parole de Dieu. D'après les expériences que vous avez pu, nous allons vous accorder quelques minutes pour exposer, nous expliquer ce que Frère Branham voulait dire quand il a apporté ce sermon mariage et divorce. Bon. J'ai suivi ton ami Cédric. Hein? Il posait la question à un pasteur que je ne vais pas citer ici. Il disait, le pasteur, il s'exprimait d'une manière comme d'une autre. Mais Cédric lui disait, mais pasteur, dis-moi, est-ce que la polygamie, c'est la parole de Dieu? Et le pasteur essaie d'expliquer, non, pasteur, est-ce que la polygamie est dans le message? C'est la parole. Est-ce que Frère Branham a prêché la polygamie? Voilà. Alors, bon, vous avez déjà lu la prédication, Monsieur SLR? Ouais. Frère Branham dit, là, c'est là où il définit qu'est-ce qu'un mystère. Il dit qu'un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée. Voilà. Mais bien que c'est révélé, cela garde toujours un aspect surnaturel. Un mystère, c'est une vérité. Maintenant, le prophète commence à énumérer les mystères dans cette prédication-là. Et un des mystères qu'il énumère, c'est le mystère de la révélation de Babylone la Grande. Ok. Maintenant, posez-moi la question si Babylone la Grande, est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la parole, pasteur? Mais c'est la parole, c'est révélé. Si je ne prends pas, parce que je n'ai pas prévu, c'est le 11e mystère. Ok. Si nous prenons la prédication de chez Esler, le 11e mystère, tu peux y arriver là. Le 11e mystère, oui, si tu peux aller, c'est en 62, la dernière prédication. D'accord. Parce qu'il faut, comme on a parlé là, il faut que moi j'établisse les choses clairement. Exactement. Voilà. C'est d'ailleurs la raison qui nous emmène vers vous, parce que vous êtes quand même un des anciens. Vous devez placer chaque chose à sa place. Voilà. Nous avons été, on ne va pas dire embrouillés, parce que chacun a donné sa position. Voilà. Parce que là, c'est... Il faut que vous puissiez maintenant placer les choses et enfin nous allons clôturer ce sujet. D'accord. Merci bien. Donc... c'est le paragraphe 255. 255. Ok. Ça commence un peu plus haut. À partir de 253, le 10e mystère. Le 10e mystère, c'est celui de cette étoile d'Apocalypse 1, 20. Oui. Nous en avons déjà traité. Les 7 étoiles étaient les 7 églises, les 7 messagers. 254. Et le 11e mystère, c'est le mystère Babylone, la prostituée d'Apocalypse 15, 5, 7. N'est-ce pas? Le 11e mystère, c'est le mystère de Babylone la Grande. N'est-ce pas? C'est révélé par Dieu aujourd'hui. Donc, si quelqu'un me demande, est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui, Dieu a révélé le mystère de Babylone la Grande. La Grande. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que je suis supposé aller dans Babylone la Grande parce que c'est la parole révélée aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, qu'on se met d'accord. Quelle sagesse. Vous comprenez? Vraiment. Par contre, quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de Babylone? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mon peuple. Donc, on a révélé cette vérité-là aujourd'hui, mais la parole nous demande de nous en éloigner. Vous comprenez? Exactement. Partant de ceci,
Si Frère Branham nous a parlé de la polygamie dans le mariage, dans la prédication mariage et divorce, y a-t-il une recommandation qui dit parce que j'ai révélé la polygamie, alors soyez polygames? Il n'y en a pas. Et moi, je vais vous lire aujourd'hui que dans mariage et divorce, c'est mariage et divorce qui m'interdit d'être polygame. Ok. Pourtant, il y a plusieurs prédicateurs qui disent que c'est dans le mariage et divorce où on trouve que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Voilà. C'est pourquoi moi, je vous attendais. Je vais vous montrer que c'est mariage et divorce qui interdit la polygamie. Voilà. Alors maintenant, revenons à votre question. D'accord. Frère Branham nous a parlé de la polygamie. N'est-ce pas? Oui. Il en a parlé dans mariage et divorce. Et divorce, oui. Comme il en a parlé dans d'autres sermons. Maintenant, pour être dans le sujet du jour, ceux qui ont suscité ce problème, ils disent parler de la polygamie seulement avec la prédication, le mariage et le divorce. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que oui, le prophète en a parlé dans la prédication. Merci. Du mariage et divorce. Alors, merci beaucoup. Avant que j'entre dans le fond, je vais qu'on nous lisions une citation qui va nous guider sur le sujet. Alors, je demande à mon scribe de nous lire. Nous avons vu son étoile. Alors, tu souhaitais que je lise? Ok. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous vous demandons de prendre vos chaises, vous asseoir et écouter l'ancien. Il a 70 ans d'âge et à cet âge, on ne fait pas les choses pour amuser la galerie. Ici, on est venu prendre de la sagesse, des choses que plusieurs jeunes prédicateurs peut-être n'auront pas le temps de nous donner. Alors ici, prenez le temps vraiment d'écouter du début à la fin. Nous laissons le temps à l'ancien de nous donner cette matière. Et enfin, nous allons clôturer ce grand sujet. 66. Merci. Nous sommes dans la prédication, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Tucson, Arizona, 16 décembre 1963, paragraphe 66. J'aimerais dire ceci avant que nous allions plus loin. En Orient, les fiançailles, c'était la même chose que les mariages. Une promesse de mariage. Dès que les gens étaient fiancés, ils étaient mariés. Lorsque ces vœux sacrés étaient faits entre eux. Lisez Deutéronome 22, 23. Et vous verrez que lorsque l'homme et la femme se mettaient d'accord pour se marier, même s'ils n'ont pas fait des vœux 2 mois plus tard, s'il leur arrivait de briser ces vœux, ils étaient coupables d'adultère. C'est vrai. Dès qu'ils étaient fiancés, c'était exactement comme s'ils étaient mariés. La loi ne leur autorisait pas encore de vivre ensemble comme mari et femme. Mais devant Dieu, dès qu'ils se promettaient l'un à l'autre, leurs paroles étaient scellées dans le royaume de Dieu. Et briser cela, c'était la même chose que commettre adultère. Attendez un peu. Briser le vœu, c'est la même chose que commettre adultère. Vous le savez, allons-y de là. Et ainsi, Joseph était fiancé à Marie. Si mes frères prédicateurs, si vous examinez très bien cela, écoutez, c'est là où il y a la chose. Cela vous éclairera sur cette question du mariage et du divorce qui est si difficile et qui suscite des divergences parmi les gens aujourd'hui. Arrêtez-vous, c'est ce que je voulais prendre. Le sujet de mariage et divorce qui est si difficile et qui suscite des divergences. J'ai déjà lu une autre version, on dit que sujet difficile où il y a plusieurs compréhensions. Donc, divergence, c'est plusieurs compréhensions. Exactement. Tu vois? Mais le prophète dit que ce sujet, c'est un sujet difficile. Moi, je voulais introduire par là. Donc, que nous sachions d'abord que nous parlons d'un sujet difficile. Alors, moi, je me dis un sujet difficile. Nos bien-aimés qui en parlent, l'ont-ils bien compris? Parce que le prophète dit c'est un sujet difficile.
Vous comprenez? Nous sommes en droit légitime de nous poser la question, ceux qui en parlent beaucoup l'ont-ils bien compris? Mais il y a des choses drôles. Permettez-moi, je ne vais pas aller trop loin. Moi, même vous les jeunes gens, vous savez que ce message, dans la vision d'emmagasiner la nourriture, c'est toute une montagne. Mais bien que vous soyez jeune, vous savez que dans ce pays au Congo, il y a eu un précieux frère, un serviteur de Dieu. Depuis que je le connais, de toute la montagne du message, il ne prêchait que le mariage et le divorce. Pendant 40 ans que je connais ce frère, il a sillonné le monde. Donc, il ne parle jamais de la révélation des sceaux. Il ne parle jamais des exposés de cet âge. Il ne parle... Bon, moi, je ne l'ai jamais entendu faire des problèmes autour de la promesse du Fils de l'homme. Donc, son problème, c'était le mariage et le divorce depuis que j'ai connu mon précieux frère pendant 40 ans. Et il a fait le tour du monde. Alors, cela pose un problème. Parce que même que vous soyez jeune, vous dites que je suis ancien. Non, 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 non. Nous n'avons pas la primauté. Le message est à la portée de tout le monde. Frère. Le prophète a emmagasiné toute une montagne de la nourriture. Comment quelqu'un peut prendre seulement une seule prédication et faire 40 ans avec? Et cette prédication-là, le prophète dit que c'est un sujet dit difficile. Nous posons une question légitime. Est-ce qu'ils ont bien compris ce que Frère Branham dit que c'est difficile? Voilà. Maintenant, c'est là où je vous disais que je veux qu'on commence par là. Que nous sachions que nous parlons d'un sujet difficile, la citation est là. Merci. Maintenant, je voudrais parler de ce sujet en respectant d'abord les règles que le prophète donne. Que nous parlions de ce sujet en respectant les règles. Mon frère va d'abord dans question-réponse de 62. Question et réponse, Jeffersonville, dimanche 27 mai 62. Ok. La question numéro 169. Ok. Bon, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Maintenant, voici la question qui est posée. Frère Branham, ceci veut-il dire qu'une sœur ou un frère sont libres de se remarier? Réponse paragraphe 29. Non. Voyez-vous, vous ne saisissez pas son problème à ce sujet ni ce qu'il dit. Ils ne sont pas libres. Vous voyez? Cela créerait une contradiction dans les Écritures. Et les Écritures ne se contredisent pas du tout. Vous voyez? C'est comme si vous faites dire à l'Écriture, juste par la lecture d'un seul verset, quelque chose que vous voulez lui faire dire pour que cela cadre avec votre pensée. Arrêtez-vous là. Dieu regarde. Il faut Hollande, il faut aussi suivre. Hein? Exact, on suit très bien. Ah, vous suivez, hein? Oui, oui. Donc, le prophète dit ici que quelqu'un peut prendre juste une citation. Moi, je charge, il a dit verset. Vous dites, vous prenez une citation pour que cette citation dise ce que vous voulez la faire dire, alors que ce n'est pas ce qu'elle dit. Faire changer la pensée de la citation. Et vous le faites à dessein pour que cela cadre avec votre pensée à vous. Je voudrais que nous abordions le sujet de la polygamie sans que nous cherchions à ce que cela cadre avec notre pensée. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous avez dit que bon, j'accepte aussi l'ancienneté reconnue par la parole. Je connais un précieux frère qui était polygame. Je ne le condamnais pas pour la polygamie. Mais à un moment, il a commencé
à nous persuader que les polygames peuvent aussi prêcher. Et après, j'ai entendu que lui-même commençait à prêcher. Et quand on lui demandait, mais comment? Tu es un polygame, tu prêches? Il dit, mais mes frères Ben, hein, le Ben Brillant là, mes frères Ben Brillant, il prêchait. Hein, il était... Donc moi je me suis dit, ah, donc c'est pour cela que frère défendait que les polygames peuvent prêcher. C'était pour lui-même. Alors moi je dis que c'est ça une mauvaise position pour un serviteur de Dieu. De prendre la parole de Dieu pour couvrir votre position. Non, ce n'est pas bon. Ça, je crois déjà que c'est un péché de le faire. Je ne veux parler à mal de personne, mais j'ai suivi l'adresse de Frère Zakola. Vous avez suivi ça? Exactement, oui. Lorsque cette histoire de polygamie a commencé, Zakola a parlé. Et le Frère Zakola vient de Bandaka. Oui, il est originaire de Bandaka, il a cru la parole là-bas. Il est venu, il était à Regini, puis de Regini, il est allé en Afrique du Sud. Son épouse, la femme de notre ancien Bombo, c'est à Regini ici, Barou Tabena qui l'a marié, notre soeur. Mais j'ai vu le révérend Zakola parler comme s'il mettait en garde certains pasteurs. Il dit que vous soutenez la polygamie et pourtant l'un de vous a un enfant qu'il a eu dans le monde et cet enfant est ici à Kinshasa en train d'étudier. Zakola a dit ça, ça ne m'engage pas moi, ouais. C'était public, tout le monde l'a suivi. Alors moi j'ai dit, mais si c'est le cas, et qu'il y a une personne qui est dans cette condition-là, qui aujourd'hui commence à défendre la polygamie, ne serait-ce pas ce que Branham condamne ici? C'est ça. Que vous voulez prendre une citation pour la faire dire ce que vous voulez, afin qu'elle dise quelque chose qui cadre avec votre pensée. Pour accorder ses habitudes à la parole. Donc, vous voyez que, moi, je dis qu'avant qu'on parle, respectons d'abord les principes ici. Merci. Donc, parlons, moi, je vais parler de ma position en respectant ces principes. Oui. Deuxième citation, je vais en lire 3, mon frère, ne vous en faites pas. Prends un peu, Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole, 22 août 65, paragraphe 72. Maintenant, pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée, étudie-la. Dispense droitement la parole de Dieu qui est la vérité. Dispense droitement la parole de Dieu qui est la vérité. Il faut la dispenser droitement. Il ne faut pas la faire dire des choses comme pour se couvrir. Voilà pourquoi un prédicateur doit avoir les mains propres. J'ai dit ces choses, j'en profite de dire tout ce que je peux dire. Hein? Pour être plus. Je connais un pasteur qui est venu ici. Il y a un pasteur dans cette ville, je ne cite pas son nom. Mon bien-aimé a divorcé, mais il a toujours son église. Puis il a appelé un pasteur qui est venu. Il a dit, travaille avec moi. Il l'a fait élire comme pasteur associé. On l'a élu. Lui, titulaire, c'est son œuvre. Il est fondateur de cette œuvre-là. Il a pris un autre pasteur. N'est-ce pas? Ils ont commencé à travailler. Maintenant, le pasteur associé, comme il n'a pas de problème, il prêchait librement. Maintenant, en prêchant librement, il touchait des choses qui touchaient la vie du titulaire. Et finalement, le climat n'était plus bon. Il est arrivé au point que finalement, quand lui, l'associé prêchait, le titulaire restait au bureau. Et finalement, il n'y avait plus de communication. Pour parler au titulaire, il fallait envoyer un administrateur. Et l'associé est venu me voir. J'ai dit, mon frère, moi, j'avais accepté que tu travailles avec le frère parce qu'il m'avait consulté. J'ai dit que moi, je crois William Branham. Quand il dit que si mesdames me quittent, cela m'enlèvera de la chair. C'est ce que moi je crois. Je pensais que le frère t'a appelé. Avec le temps, il allait comprendre que son statut de divorcé l'exclut de la chair. Parce que le frère nous dit que si la parole nuit votre ministère, qu'il soit détruit. Si la parole détruit votre ministère, qu'il soit détruit. Mais comme lui maintenant,
il tient à sa chair, là, il y a un danger. Dites-lui seulement au revoir gentiment. Et le frère a quitté. Vous comprenez? Donc, c'est là où on dit que il faut avoir des mains propres, hein, pour que vous puissiez prêcher toutes les choses librement. Bon, alors on dit à Timothée, dispense la parole de Dieu droitement, hein, qui est la vérité. Allons-y. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant les 10 prochaines minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter. Dans votre pensée, si vous n'avez pas de crayon, vous ne devez pas faire ces choses. Nous nous disons constamment ce que nous devons faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, attendez, je crois. Pas mal interpréter la parole. Ok, alors. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Cela n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Mal placé. S'il vous plaît, arrêtez-vous là. C'est-à-dire, la place de cette parole, c'est ici. C'est la parole de Dieu. Tu la prends, mais tu la mets ici. C'est la parole, mais elle n'est pas à sa place. C'est la parole, mais il faut la prendre ici et la remettre. Ça, c'est William Branham. Allons-y, mon frère. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Vous ne devez pas disloquer la parole. Donc, avec ces sujets, parlons seulement des citations qui sont ici. Parce qu'ici, on a dit comme ça. Ici, c'est ainsi dit le Seigneur. Tous les messages, c'est ainsi dit le Seigneur. Moi, c'est ce que moi je crois. Pour avoir la pensée de... Parce que vous voyez même la discussion de l'Ifoko. Bon, ce n'est pas l'Ifoko, c'est le garçon ici qui a créé le buzz. Je ne l'appelle pas garçon. Quand même, je connais son papa, il est jeune que moi. Le révérend Mike. Hein? Le problème là, c'est quoi? C'est le problème de... Vous avez lu quoi là? Christ est le message de Dieu. Disloqué. C'est-à-dire que il y a une citation claire. La parole de Dieu ici nous amène à la pensée de Dieu. Et l'épouse aujourd'hui, nous parlons de la parole parlée. Nous, on nous a ramené à la pensée de Dieu. Vous comprenez? Et quand nous lisons le message, pour avoir la pensée de Dieu, il ne faut pas disloquer le message. Prendre ça, laisser ça, prendre ça. Non, non. Je crois que la parole, c'est un jeu de puzzle, mais il faut prendre partout pour que la pensée de Dieu sorte entière. Ne pas dire que non, 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 non. Lisez seulement ici. Lisez seulement ici. Non, je vais vous amener, vous allez comprendre. Allons-y, mon frère. Pas mal placé, pas disloqué. S'il nous arrive de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Amen. On lit la dernière, avant que je puisse aller dans le fond. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel, Jeffersonville, Indiana, 17 février 65, paragraphe 63. Et quand nous voyons quelque chose nous être présenté, je pense qu'au lieu d'esquiver cela, en disant par exemple, « Oh, c'est absurde, je ne peux pas croire une telle chose, je ne peux pas croire. » Pourquoi ne pas prendre la Bible, s'asseoir et y faire face, étudier là? Vous êtes maintenant ici à La Réunion, examinez cela, et vérifiez cela vous-même à l'aide de la parole. Vérifiez la parole par la parole. Wow. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Et elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse.
Amen. Wow. Donc, vous comprenez, vérifier la parole par la parole, c'est la seule, de cette manière que vous allez faire dire la vérité à la parole. C'est ça. Quand vous prenez une citation de la parole, seule, elle ne dira pas la vérité. C'est ça. Tu peux prendre une seule citation pour qu'elle dise ta pensée à toi. Nous avons lu. Mais il faut vérifier la parole à la parole, de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, pour qu'elle dise la vérité qui est la pensée de Dieu. Vous comprenez ça? Donc moi, je voudrais bien, parlons de la polygamie, mais en respectant les principes ici. Ceci étant établi, je peux maintenant aller dans le fond, si vous me permettez. D'accord, parce qu'on va aller rapidement prendre le fond de la pensée Voilà. du prophète sur la question. Et puis voilà, nous allons vous poser quelques questions ici. D'accord, je suis là. Merci. Je suis là. La première chose, moi, je crois qu'un frère peut devenir polygame par le remariage. Comment ça? Par le remariage, on devient polygame. Mais bien sûr, ça c'est dans la Bible. Dans la Bible. Romains chapitre 7, 1 à 3. Romains chapitre 7, du premier verset au troisième verset. Et c'est ça même le problème que le prophète avait quand il a prêché mariage et divorce. Il n'avait pas le problème de la polygamie genre qu'on présente. Ce qu'il a trouvé, le gâchis, c'était les hommes divorcés, remariés, les femmes divorcées, remariées. C'était ça le gâchis qu'il y avait dans les... Bon, alors, Romains chapitre 7, 1 à 3. Lisez un peu, mon frère. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alors, pour que le frère comprenne, prenez 1 Corinthiens 7, 10. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. La Sainte Bible dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ok. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, tu n'as rien compris. Non, non, je peux être plus explicite maintenant. Avec ces deux écritures, je sais que tu as une seule femme. Exactement. Si tu divorces aujourd'hui, la femme peut aller. Dans mariage et divorce, Branham est clair. Cette femme, comme Paul a dit, si elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais toi, tu as le droit de te remarier. Tu peux alors te remarier. C'est là où Abraham dit que l'homme peut, mais la femme ne peut pas. Il dit que ce sera la continuité des Écritures, si tu veux que je cherche l'Écriture. L'homme peut se remarier, mais l'homme peut ajouter une autre femme. Oh! L'homme peut. Nikamo. Parce que, en tout cas, dès que vous avez une interprétation, parce que je n'avais pas prévu de lire ce Donc, frères et sœurs, restez branchés et notre papa nous donne
des précisions sur la question du mariage et du divorce. L'homme peut se remarier ou l'homme peut ajouter une femme. Plusieurs pensent que lorsque William Branham a utilisé l'expression l'homme peut, c'est-à-dire il peut s'ajouter des femmes autant qu'il voudra. Donc voilà pourquoi nous sommes venus vers l'ancien, il va nous préciser. 243, entre parenthèses 170. Eh bien, il le montre clairement ici dans ce type qu'il y a un seul Christ et beaucoup de membres de cette épouse. Remarquez, lui, il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle et de la fausse doctrine quand il les désire. Mais comment oseriez-vous chercher à les répudier et y arriver? L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Exactement. Ça a été détruit, donc l'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre. Et en épouser une autre. Une autre. Après avoir répudié. C'était pas de s'ajuster. Non. Ici, c'est... Ici, bon, chez moi, permettez un peu que je lise aussi. Hein. D'accord. Voilà. Moi, je suis dans 158. Hein. Il est dit... Matthieu, même serment toujours, hein, mariage divorce. Oui, Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici, pour appuyer cette même idée de un et plusieurs. Vous comprenez? Il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est Moïse. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit au commencement. Mais moi, je vous dis, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Elle va se remarier. Elle sera adultère. Elle va se remarier. Elle deviendra adultère. Le prophète dit. Vous voyez, elle a un mari vivant. Les écritures que j'ai lues là. Elle a un mari vivant. Docteur, tu es arrivé. Alors, aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison du tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. Lui, l'homme. Quand il divorce, attendez, en effet, il s'agit d'elle, pas de lui. Saisissez-vous, on doit garder la parole dans la continuité. Rien ne dit que lui ne peut pas, mais elle ne peut pas. L'exposer, c'est exactement ce que dit la Bible. L'exposer, il n'est pas dit que lui ne peut pas se remarier. Ok. On parle, oui. On parle du remariage, John 4. Là, c'est compris. Là, c'est compris. Nous avons compris que alors, ça ici du remariage. C'est le remariage. Et non de la polygamie. Maintenant, quand cet homme se remarie, la femme qu'il a divorcée là, elle est toujours liée à lui. Nous avons lu l'écriture. Ok. Parce qu'elle ne peut pas se remarier. Elle ne peut pas se remarier. Donc cet homme aura une femme à la maison, avec son statut de divorcé, et une autre qu'il a divorcée. Nous, vos papas, nous avons des amis qui sont dans ces situations-là. J'ai une sœur ici, je ne peux pas citer les noms. Il connaît une jeune sœur qui est ici de Saint-Clair. Elle a un mari vivant, elle est jeune. On peut la remarier, mais on ne peut pas. Son mari est parti. Il a marié une autre femme. Mais la sœur est ici. Quand je vois son âge, je pleure. S'il vous plaît, environ une parenthèse avant que vous puissiez évoluer. Dans le cas où cette sœur et le mari arrivaient à se mettre d'accord pour revenir ensemble, alors que l'homme a déjà pris l'autre femme, est-ce que c'est possible? C'est son mari.
Et puis rentrer à la maison. Mobali na Et ye. là, ils vont vivre comme hommes et femmes. Mobali na ye. Même s'il en a fait autant de fois, 4, 5, 6, 7 fois. C'est possible? 5, 6, 7 fois comment? C'est-à-dire qu'il a répudié celle-ci, et puis demain, il y a une autre raison pour répudier la deuxième qu'il a épousée après la première, et puis la troisième encore. Mais est-ce qu'un chrétien peut mener une telle vie? Quand vous répudiez votre femme, je prends votre exemple. C'est que, bon, dans un incident malheureux, par exemple. C'est ça, c'est ça. C'est pas souhaitable. Oui, oui. Vous voyez? Moi, je connais des gens où les bandits sont entrés dans la maison, ils ont violé la sœur. Pour moi, on peut pardonner, parce que ce n'est pas volontaire. Même si elle est la femme d'un prédicateur. Ah, mais ce sont des incidents de la vie. Est-ce qu'il y a une vie? Non, je suis devant, je ne peux pas dire n'importe quoi. C'est ça. Je dis que ils ont un incident malheureux. Oui, comment? Non, bon, ça sont des choses profondes que nous pouvons parler à côté. Ouais. Mais non, il y a des gens qui disent non, pasteur, pour moi, non, moi, je ne voulais pas que quelqu'un touche à ma femme. Pour moi, c'est de la méchanceté, mais la femme, si elle part, le frère, là, moi, je ne peux pas le lier. Parce que l'Écriture a dit que lui peut. Marié, oui. Maintenant, si avec le temps, il comprend quand même sa méchanceté-là, il dit, ah, j'ai été trop dur. Que ma femme revienne. Laisse-moi terminer mon exemple, frère. Merci. Il y a des questions qui coulent. Non, d'accord. Mais que je termine. Finissez la pensée, oui. Je vous laisse. Si il accepte que notre pauvre sœur-là revienne à la maison. Il ne va pas répudier celle qu'il avait mariée après. À cause de la n'a pas si mis par un wow. Aza polygame. Parce qu'on a commis tant de bino yobozo mona. Mais pendant le loba, même tant que la sœur est à côté, elle est toujours sa femme. C'est pourquoi je vous ai dit que je crois qu'un frère peut devenir polygame par le remariage. D'accord, alors c'est qu'on peut évoluer. Ah, voilà, laissez-moi évoluer. C'est bien. Merci. Alors, voilà quel genre. Mais, et je vais maintenant taper fort. Mais la polygamie, comme celle de Jacob, la polygamie comme celle de David, comme celle de Salomon, je ne crois pas à celle-là. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Abraham, le patriarche. Mais c'est lui, David. Et ça me met très mal à l'aise pour Nabi Mseskoba. Alors, si on peut rester en français, parce qu'il y a ceux des Cameroun qui nous suivent. Oui, non, ça me met Côte très mal. d'Ivoire, à Paris, ils nous suivent et tout. Donc... Ça me met très mal à l'aise, très bien à l'aise pour que je sorte maintenant les histoires. D'accord. Je ne suis pas dans la même dispensation que David. Ok. Non. Je ne suis pas dans la dispensation ni de David, ni de Jacob. Moi, je suis dans une autre dispensation. Laquelle? Je suis dans une dispensation où Paul disait, pour que ceux qui ne connaissent pas le message me comprennent, Paul a dit quelque part que je connais en partie. Tout ce que j'ai, nous avons en partie. Mais lorsque le parfait viendra, le partiel va disparaître. Le parfait dont Paul parlait là, moi, ton papa, je crois que ce parfait-là est arrivé aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, Dieu nous a amené la connaissance de la volonté parfaite. Et Branham nous dit qu'un croyant doit vivre dans la volonté parfaite. Je ne peux pas connaître, parce que étudions quand même le message. Le prophète dit que même quand Dieu te permet quelque chose, mais il n'a pas changé sa pensée. C'est ça. Il donne l'exemple avec la vie de Balak. Balak m'appelle, ne pars pas. Tu ne peux pas aller maudire ce que moi je n'ai jamais dit. Mais quand Balak envoie encore une autre équipe, il a changé d'équipe, mais il n'a pas changé de requête.
La deuxième équipe est venue, mais avec la même demande. Sur cette demande-là, Balaam connaissait-il la volonté de Dieu, oui ou non? Mais quelqu'un qui connaissait la volonté de Dieu, il fait des théâtres. Je vais encore aller demander à Dieu qu'est-ce qu'il me dit. William Branham dit que la deuxième fois, il ne cherchait plus la volonté de Dieu, il cherchait la permission de partir. Et Dieu lui a dit alors pars. Mais regarde, dès qu'il se met en route, l'ange descend et lui dit que tu es sur un chemin de la perdition. Tu vois? Et Frère a beaucoup parlé, dit que même si Dieu te permet quelque chose d'une manière permissive, mais il n'a pas changé sa pensée. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du parfait. Laissez-moi appuyer ces écritures-là. D'accord. Je dois appuyer ces écritures. Ndeko lukana 1 sur 1 million. Ce qui est au Zongo. Faisal na sekuna. Lukana 1 sur 1 million. Okotanga kaka ba écriture mibale kaka. 1 sur 1 million. Et puis okotanga la semence n'hérite pas avec la balle. 1 sur 1 million. Los Angeles, Californie, 24 avril 65. Paragraphe 63. C'est ainsi que vous voyez les gens commettre des bévues. Ils s'achoppent à cela. Ils se butent à cela et s'imaginent ceci et cela. Mais ça ne marche pas correctement. Ça ne marche pas correctement. Nous le voyons. Il y a une façon de marcher correctement. Laquelle? C'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de s'en tenir à cela. C'est pourquoi Dieu vous a appelé. Il y a une façon de marcher correctement, c'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de s'en tenir à cela. Quand yoka, c'est pourquoi Dieu vous a appelé. Marcher correctement avec Dieu, c'est chercher sa volonté parfaite et s'en tenir à cela. Et le prophète dit que c'est pour cela que Dieu vous a appelé aujourd'hui dans cette dispensation. Parce que dans le temps de ce que vous dites, l'homme selon le cœur là, ils n'ont pas vécu dans la même dispensation que moi. Aujourd'hui, la volonté parfaite est connue. Il dit que marcher correctement avec Dieu aujourd'hui, c'est chercher sa volonté parfaite, s'en tenir à cela. C'est pour cela que Dieu vous a appelé. Semence n'hérite pas avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle. Los Angeles, Californie, 29 avril 31. 65, paragraphe 31. Faites attention. Maintenant, vous voyez, comme je l'ai dit hier soir, le moindre éloignement du plan original de Dieu bouleverse la chose entière. Nous ne pouvons pas nous éloigner de cette parole originale. Cette parole originale. Okay. Nous en avons parlé hier soir, ou plutôt avant-hier, en rapport avec Balaam. Il a reçu de Dieu une réponse nette et claire. Ne va pas. Mais il a une volonté permissive. Et vous pouvez agir sur base de cela si vous voulez. Et Dieu honorera cela. Ok. Mais ce n'est pas toutefois la volonté parfaite de Dieu. Continue. Et c'est pour cela qu'il nous faut chercher sa volonté parfaite. C'est pour cela qu'il nous faut chercher sa volonté parfaite, okay? Et non pas sa volonté permissive. Okay? Le royaume de Dieu est aujourd'hui sur la terre. Ne peut jamais être établi sur une volonté permissive.
Le royaume de Dieu est aujourd'hui sur la terre. Je ne sais pas si tu sais que le royaume de Dieu, c'est l'Église. Ok. Oh, C'est vrai. d'accord. Donc, tu avais bien côté. C'est ça. C'est dans l'Église que Dieu est roi. Hein? Il dit que le royaume de Dieu est aujourd'hui sur la terre et il ne peut jamais Être établi sur une volonté permissive. Écoute, il doit revenir à sa volonté parfaite. Le royaume de Dieu, aujourd'hui, on ne pouvait pas demander ça à David. On ne pouvait pas demander ça à Jacob. Mais aujourd'hui, la pierre fêtière est descendue, frère. Exactement. Je suis dans une autre dispensation. Le royaume de Dieu est sur la terre aujourd'hui et Abraham dit qu'il ne peut pas être établi sur la volonté permissive. Toutefois, si Kat veut marcher dans la volonté permissive, il est libre. Mais Abraham nous a dit que mais nous sommes appelés pour marcher dans la volonté parfaite. Vous comprenez? Et il dit que mais, et le royaume de Dieu doit revenir à la volonté parfaite. Alors, je vous ai dit que ça, il faut que mariage, divorce, les autres examens n'a pas la base. C'est ça. Je vais te montrer comment le mariage divorce m'interdit. Tout dépend de la manière où les gens lisent ça. Le mariage divorce m'interdit. Il est interdit. Le mariage divorce a montré que la polygamie, Jacob était polygame. L'écriture que j'ai entendu dire, si quelqu'un a un brin de spiritualité, il doit reconnaître que Jacob était polygame. Il ne faut même pas chercher d'avoir un brin de spiritualité. Hein? Quelqu'un qui lit objectivement, Jacob était polygame. La femme qu'il voulait marier, le beau-père a refusé. Il lui a dit non, parce que c'est la plus jeune sœur. Tu ne peux pas laisser sa grande sœur. Il a pris la grande sœur, il a travaillé, il a pris la petite sœur. Il faut être spirituel pour voir ça. Il était polygame, Jacob. C'est l'histoire de la Bible, on nous raconte ça. David était roi, il avait beaucoup de femmes, tout ça. Mais nous sommes... J'ai des citations capables ainsi que je vais vous dire ça. Tous ces âges-là, ils nous attendaient, nous. Et dans tous ces âges-là, la pierre de feu ne pouvait pas descendre. Non. Nous sommes dans une autre dispensation. La meilleure de toutes. Hébreu, on se dit que tout ce monde-là ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Car Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. Vous comprenez? Alors, pour être un peu bien avec toi, je vais te montrer ce que le prophète dit à propos du mariage. Moi, le mariage divorce m'interdit de me marier à plusieurs femmes. Prends mon frère, mariage et divorce, commence avec le paragraphe 198. Je suis dans le mariage et le divorce. Le mariage et le divorce. 21 février 65. Je prends directement 198. 198 d'abord. Okay. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut les séparer. Mais ce que Dieu a uni, qu'aucun homme n'ose y toucher. Ce que Dieu a uni, a-t-il dit, qu'aucun homme ne les sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre a joint ou un prédicateur rétrograde avec un tas de credos dans un livre qui laisserait les gens faire n'importe quoi au monde alors que la parole de Dieu est là même devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Frère, on avait sauté une chose, hein, mais que j'augmente un peu ça. Il dit que ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Ouais. Qu'est-ce que Dieu a joint?
ce n'est pas un mariage fait par un magistrat à moitié ivre, ça c'est un, ou par quelqu'un d'autre, ou par un prédicateur rétrograde. Un prédicateur rétrograde, c'était même bien qu'on saute, on va revenir. Ce prédicateur rétrograde laisse les gens faire n'importe quoi alors que la parole de Dieu est devant lui. C'est dans mariage divorce, non? Le prophète est contre un prédicateur qui laisse les gens se marier n'importe comment. C'est dans mariage divorce. Il est contre un prédicateur. Et il dit même que ce prédicateur est un rétrograde. Qui laisse les gens se marier n'importe comment. Et comment faut-il se marier? Donc on avait ce reprend un peu dans 197 parce qu'il y a quelque chose qui dit là-bas. Voilà. Paragraphe 197. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour l'apporter. Que vais-je faire alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée? Certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Des braves hommes, des braves femmes, dans la confusion totale. Quelle en est la cause? Écoute. Un faux enseignement. Exactement. Attends. Un faux enseignement. Quel est ce faux enseignement? Continue. Le fait de ne pas s'attendre au Seigneur. Quel est Mawana? Avant de se marier, il faut s'attendre au Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui se marie n'importe comment. Frère, c'est parce que je ne sais pas, mais moi comme votre papa aîné, nous sentons la responsabilité du message. Comment, dans cette pierre fêtière, on n'a pas beaucoup de temps, un pasteur, aujourd'hui il est jugé, il a jeté le discrédit sur le message, un papa de mon âge, 70 ans, il va prendre en mariage une fille de 18 ans, et le problème a commencé comment? Non, papa n'a eu à Kabela Kingaï. Donc, dans le message de Kabela Omasi. Avez-vous une citation de Frère Branham? Kabongo. Pour nani ni koyek sa message ba finga gibiso kintiasa mobimba oyo. Un papa de 70 ans, avec moi il est tellement ceux qui parlent d'autres langues, excusez-moi. Donc, un papa de 70 ans qui va prendre une fille de 18 ans en mariage et que le papa de cette fille lui a fait don d'une femme. Mais le prophète dit qu'un faux enseignement, c'est le fait de ne pas s'attendre à Dieu quand on veut se marier. C'est ça. Tu vois? Oui. Le fait de ne pas s'attendre à Dieu. C'est ce que nous avons lu dans l'autre paragraphe. Il dit qu'un prédicateur rétrograde qui laisse les gens se marier n'importe comment, alors que la parole est devant. Que nous dit la parole? Pour se marier, il faut s'attendre à Dieu. Et moi, je tape fort. Quand cette prédication Marais Bourget est sortie, Branham ne voulait pas qu'elle soit rendue publique. Il disait que je voulais que ça soit seulement entre les mains des prédicateurs et les juges. Pourquoi les juges? C'est une prédication qui est comme la jurisprudence pour nous aider à résoudre les problèmes, parce que les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais pour savoir comment se marier, le saint prophète William Branham a prêché toute une prédication pour nous enseigner comment se marier. Et cette prédication est intitulée « Le choix d'une épouse ». Et dans cette prédication, il dit que lorsque un homme veut se marier, s'il fait un mauvais choix, il peut ruiner toute sa vie. D'où il doit prier avec sincérité avant de se marier. Dans un homme qui fait dire que le mariage c'est une responsabilité. Mais les Camboy, cette histoire que vous voulez nous amener, où vous allégez le point de mariage. Il dit même que savez-vous que après la vie éternelle, le problème qui vient seconder, c'est le problème de la femme qui est déjà mariée.
Donc, regardez un peu ce que nous lisons. Nous venons de lire dans Mariage et divorce. Et je n'ai pas encore terminé. Docteur, lis-moi au paragraphe 63. Mariage et divorce. Mariage et John divorce. 4, écoute, mariage et divorce. Paragraphe 63. Dieu a donné un remède contre les péchés. John 4, Landa. Suis. Écoutez bien. Maintenant, Dieu a donné le remède pour éliminer les péchés de la face de la terre. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Arrête-toi là-bas. Voici le remède. Dieu nous a donné le remède. La façon d'épouser et la façon de vivre. D'épouser nos femmes. Pour Dieu, on n'épouse pas n'importe comment. C'est dit dans mariage et divorce. Pour Dieu, on ne vit pas dans le mariage n'importe comment. Savoir comment se marier et savoir comment vivre, c'est ça le remède de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi je te dis que le mariage et le divorce m'interdit de faire la polygamie. C'est clair. C'est clair, hein? Ah, je suis content que ma leçon entre, du moins chez toi. Donc, mon frère, je ne peux pas me marier n'importe comment. C'est jouer avec sa propre vie. C'est jouer avec sa propre vie. Laissez-moi te dire encore, sur la manière de se marier, le prophète dit dans les noces de l'agneau. Paragraphe 38. Les noces de l'agneau, 21 janvier 1962 soir. Paragraphe 38. Bien. Dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre ici est type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants. Pour reprendre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Et il en est de même quand il s'agit de prendre. Ça, c'est toujours dans le mariage et divorce. Nous sommes dans les noces de l'agneau. La seule femme qui existe au monde. Il dit que si ce n'est pas le cas, vous avez pris une mauvaise décision. Et maintenant, parce qu'il faut quand même qu'on arrête. Je dis, tous ces gens qui prêchent la polygamie, est-ce qu'ils consacrent le mariage? Bien sûr. Ils consacrent? Ils consacrent. Parce que moi, j'ai ici, s'il vous plaît, je mets devant votre caméra, j'ai les cérémonies de mariage. Ça, on dit que c'était avant la révélation. On dit que ça, là, c'était une formule utilisée pour faire avant la révélation. Et ils ont celle d'après la révélation. Ils se sont adaptés à ce que Balaam a dit dans mariage et divorce. Et même se sont adaptés. Ils ont évolué d'après eux, ils ont évolué avec le message. Quand Frère Balaam, Dieu lui a donné la révélation, ils ont aussi avancé avec Frère Balaam. Et ils disent qu'après d'avoir prêché mariage et divorce, Frère Balaam n'a jamais utilisé cette formule. Avec quelle autorité ils disent des choses comme ça? Avec quelle autorité disent-ils ça? Avec quelle autorité? C'est ça. Bon, vous voyez, parce qu'il est prédicateur chez moi, le frère. Je sais. J'en profite pour que je dise à tout le monde, si aujourd'hui, les gens ont la liberté de dire des choses comme ça, moi ici, bon, je vais les dire sans me gêner,
j'ai suivi notre précieux frère Joseph Branham, que je respecte beaucoup et que j'aime. Joseph Branham a défini 3 sortes des Éphésiens 4. J'ai suivi moi-même cette bande-là. Il dit, la première catégorie, c'est celle des gens qui ne mettent pas les bandes dans leurs églises. Il dit qu'un Éphésien 4 aujourd'hui, qui ne met pas les bandes dans son église, il est entièrement en dehors de la volonté de Dieu. C'est notre précieux frère Joseph. La deuxième catégorie, c'est ceux qui disent que je peux mettre certains jours la bande à l'église, les autres jours, moi je prêche. Notre précieux frère dit que ceux-là, ils ne savent même pas où ils sont dans l'air. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui sont des Éphésiens 4, appelés à prêcher, mais qui ne prêchent pas, mais qui ne mettent que la bande du prophète chaque jour dans leur église. Ceux-là, ils sont dans la volonté parfaite. Ok. Notre précieux frère Joseph. Il y a beaucoup de gens qui ont acclamé. Moi aussi, je peux acclamer. Mais avant d'acclamer, je voudrais qu'il me donne la citation. Là où William Branham a donné cette définition. C'est ça. Parce que, soyons conséquents. C'est un membre de mon église. Moi, je dis que soyons conséquents avec ce que nous croyons. Nous disons que nous croyons que ce que disent les bandes. Les bandes, ouais. Maintenant, si quelqu'un, que ce soit Billy Paul, que ce soit Joseph Branham, dit quelque chose qu'on ne peut pas retrouver sur les bandes, ça pose un problème. Je vais encore choquer peut-être le monde entier. Quand Billy Paul est mort, tu connais les problèmes qu'il y a eu? Oui. Il est mort, mais Los Angeles n'est pas dans l'eau. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. La personne qui a parlé de la chute de Los Angeles, c'est William Marion Branham. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais l'histoire des requins, est-ce que tu as une citation? Non, non. Non, non. Nous avons pris un témoignage de Billy Paul. N'est-ce pas ça? Un très beau témoignage. Mais Billy Paul est mort sans qu'on voie l'histoire des requins. C'est ça. Il y a eu des bien-aimés qui disent que non, ça s'était passé. Il y a un frère qui avait vu des requins dans les sous de Il veut l'adapter, ça, là. Oui, il y a même des hommes de Dieu sérieux qui ont parlé de ça. Moi, je dis, mais si tel était ce que Dieu avait dit à Billy Paul, Billy Paul serait le premier. Quand cela était arrivé, Billy Paul était vivant. Il serait le premier à dire que voilà la chose dont je vous avais parlé. Comment est-ce que cela est arrivé? Mais Billy Paul n'a pas pointé à ça. Ça, c'est un. De deux, après la mort de Billy Paul, quelqu'un a demandé à Frère Joseph, mais Billy Paul est mort, mais l'histoire des requins. Joseph a répondu, Dieu est souverain. Joseph non plus ne nous a pas pointé à cette histoire-là. Mais bien aimé frère, si déjà les paroles de Billy Paul, parce qu'il n'y a pas un témoin David et William Branham comme Billy Paul. C'est ça. Il est avec son père partout. Si déjà ces paroles à lui, Dieu a fait que cela ne s'accomplisse pas. Parce que nous n'avons pas ça sur les bandes. Mais que nous suivions maintenant nos bien-aimés de la polygamie, qui ont pris le courage de changer la cérémonie de mariage. Là, on ne fait pas porter à l'homme cette histoire. On dit que ça, c'est les dragues dans la Bible. Ça, là, c'est la femme qui portait. Non, j'ai dit ceci, s'il vous plaît. Porter quoi? Ça, là, l'anneau de mariage. Que je te donne les citations au frère Branham faisait mettre les Nous y reviendrons dans une autre émission. Je parle de là, ils ont fait changer, même ça là, l'homme ne porte pas ça. John 4 commence à m'inquiéter. Hein? Parce que John 4 ici, il m'a dit que papa, il faut beaucoup lire les prophètes. Maintenant, John 4 commence à me raconter ce que les gens disent. C'est pour que vous puissiez éradiquer justement. Non. Moi, j'ai éradiqué, moi, j'ai les cérémonies ici de William Branham.
Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit que j'ai évolué. Évolue, tu es libre. Moi, je prends sur la bande. Je parle déjà de Joseph Branham, pour qui il y a des citations. Maintenant, parce que moi, j'aime Joseph Branham, mais mon prophète, c'est William Branham, ce n'est pas Joseph Branham. J'ai un seul messager. Mon prophète, c'est... Mon messager, c'est William Branham. Mais j'aime ses enfants. Je les respecte. Je n'ai pas de prophète. Et Branham et Joseph, non. Moi, je ne suis pas dans cette position. Moi, je suis dans la position que j'aime Joseph, je le respecte, n'est-ce pas? Mais quant à la parole, mais bien aimé, si Branham a amené le parfait, les 7 anges qui sont venus de l'éternité, une constellation sous forme d'une pyramide, et Branham dit que cette pyramide-là, c'est ce qui est la pierre blanche dans le songe de Junior Jackson. N'est-ce pas? C'est le couronnement de tout le royaume du salut. Comment je peux permettre que quelqu'un au Congo ici me dise que nous avons évolué? Évolue. Mais laisse-moi avec ce que Branham a dit. Parce que si vous lisez, quand il parle, ce que moi j'appelle la désobéissance au sommet de la montagne, quand il a enlevé le capuchon, la pierre blanche est là, tous les frères sont là. Il a dit quoi? Restez seulement ici. N'évoluez pas. Hein? Quand 4 va évoluer, n'évoluez pas avec 4. Hein? Tu comprends? Il dit que malheureusement, les uns sont allés à droite, les autres à gauche, les autres à droite. Un petit nombre est resté seulement. C'est que Branham dit, c'est moi, c'est seulement ça. Merci. Et quand je disais ça, c'est parce que frère Branham dit à l'homme ceci. Voulez-vous avoir cette femme comme votre femme légitimement mariée pour vivre ensemble dans cet état de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de la supporter dans les maladies comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, et promettez-vous d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivez tous deux. C'est ça la cérémonie de William Branham. Pas toi, tous deux. Ah, papa, ma cabane est athée. D'accord. Je pense que vous avez chuté. Je peux chuter par là. Voilà, avec ce que Dieu avait mis sur votre cœur, justement, vous avez éclairé tous ceux qui nous ont suivis et ils ont compris que c'est dans Maya du Vence que Frère Branham a refusé que l'homme ne puisse avoir plusieurs femmes. Vous avez d'ailleurs évoqué ici la cérémonie du mariage et divorce. Mais nous allons prendre quelques questions ici. Toujours dans Maya du Vence, il y a un prédicateur qui nous a lu un paragraphe. Là où Frère Branham dit, je suis en train de chercher d'ailleurs ce paragraphe, là où Frère Branham dit que au commencement, il n'en était pas ainsi. Ok. Maintenant, nous sommes après le commencement. C'est ça. Alors, quand on revient au commencement, il s'avère que l'homme créé par la parole. L'homme ne pouvait pas utiliser le sexe pour se reproduire. C'est un peu ce que le prophète dit. Okay. Mais aujourd'hui, nous continuons à utiliser des méthodes qui sont venues après le commencement. Voilà. Mais vous nous dites de revenir au commencement où l'homme pouvait créer par la parole. C'est là le problème, pasteur. Voilà. J'aime ça. J'aime ça. Il faut aussi encore que j'éclaire ça. Surtout cette question. Je crois que c'est la seule qui complique les gens jusqu'à aujourd'hui. Ah, elle complique les gens? Oui, oui. Ah, elle est très facile. Très, très, très bien. Nous vivons après le commencement. Avant que j'aille dans le message, prends d'abord la Bible. Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous êtes d'accord? Maintenant, écoutez l'interprétation de William Branham.
je n'avais pas prévu de lire ça. Tu peux aller dans Brèche, dans ton Oui. Brèche, paragraphe 69, John 4. Tu es en train de me provoquer. Une question là qui dérange beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Si nous sommes après les commencements, pourquoi on continue à utiliser, on refuse qu'on puisse utiliser les choses que Dieu a autorisées après les commencements? La brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. 17 mars 63, paragraphe 69. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ces sceaux. La Bible, vous qui prenez note des versets bibliques, Éphésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Retenez ces mots, rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption sera révélé et où le Rédempteur viendra réclamer son bien. Rien ne peut le briser. Voyez, ne l'attristez pas. Faites des choses qui sont agréables à Dieu. Vous avez déjà touché à la chose. Voilà. L'Écriture dit que vous avez été scellés du Saint-Esprit de Dieu jusqu'au jour de la rédemption. N'est-ce pas? Le jour de la rédemption, il est déjà là où il faut nous devons l'attendre. Normalement, oui. Non, le jour de la rédemption est déjà là. Il est déjà là? Ouais. Ah, que Dieu soit loué. Alors, c'est ça que le prophète dit là-bas. Dieu allait dire. Hein? C'est le jour de la rédemption qui nous ramène au début, c'est ça? Oui. Ok. Bon, alors, maintenant, bon, ça, je lis moi-même. Et c'est là d'ailleurs que la question persiste, Révérend. Non, mais le prophète a résolu. Est-ce que moi, je parle avec Branham. Justement, si nous sommes retournés au début, pourquoi on continue à utiliser les choses qui ont été autorisées après le péché? Je vais éclairer tout. C'est ça. Je vais éclairer tout. Voilà. Zala Kimia, je vais tout éclairer. Merci. D'abord, je ne savais pas que tu es en avance. Parce que relis d'abord la chose là. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ces sceaux. Vous qui prenez note des versets bibliques, Éphésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Écoutez, retenez ces mots. Retenez ces mots. Rédemption. Rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption sera révélé. Vous comprenez? Mais seulement, comme le jour a le matin et le soir, il y a l'espace du temps. La rédemption aussi, elle a un temps et des événements éternels. Vous comprenez? Oui. Ici, Frère Branham montre que le jour de la rédemption commence avec l'ouverture du livre de la rédemption. Et tu dois savoir qu'au commencement, nous ne sommes plus au commencement. Nous sommes après le commencement. Nous sommes après le commencement. Mais au commencement, là, les gens sont distraits. Adam avait le livre de la rédemption. Ah! Ah! Les tableaux commencent à avoir un peu de lumière. Autrement dit, le livre dont on parle ici, c'est le livre de la première alliance. Parce que c'est le titre de propriété. C'est ce qui donnait à Adam le pouvoir de parler, de créer. La première alliance, là, il y avait ce livre sur la terre. Après la chute, nous sommes entrés dans la deuxième alliance que les frères sont en train de réclamer. Ils se réjouissent comme si c'était une bonne chose. Hein? Et pourtant, après la chute, nous avons perdu quelque chose d'important. C'était le livre. Frère me dit que, et je vois maintenant ce livre au ciel dans la main de celui qui est assis sur le trône.
Il n'y a personne à part William Branham à nous dire que ce livre-là, que les anges ne peuvent pas regarder ni toucher, Adam l'avait sur la terre. Frère, de toute l'histoire de l'humanité, ce livre de la première alliance est entre nos mains aujourd'hui. Vrai ou faux? Amen. C'est vrai. C'est le début du retour. J'ai des citations, je vais lire pour toi. C'est le début du retour. Frère Branham dit, ça je vais lire, dans la pensée de Dieu, Dieu avait trois choses. Tu peux facilement trouver, que je lise moi-même, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je lis au paragraphe 172. Maintenant, remarquez, encore, maintenant, tel est le triple dessein. C'est manifester lui-même en Jésus-Christ. Premier dessein. Venir dans le corps par Jésus-Christ, avoir la prééminence. Tu es d'accord avec ça? Oui. Pour restaurer l'Éden, ramener ce qui était perdu. Frère Branham dit que c'est ce que Dieu veut accomplir. C'est révéler lui-même, avoir la prééminence et restaurer l'Éden. Moi, j'ai dit Amen. Maintenant, j'avais compris, même quand vous avez, le pasteur Capé, vous avez posé la question, mais c'est quand? N'est-ce pas? On pose la question, c'est quand, comme si Branham n'a pas parlé. Mais Branham a parlé, ça tu peux lire, ça y est là-bas. 621. Christ est le mystère de Dieu révélé. Quand est-ce qu'on va restaurer l'Éden? Quand? Parce que, j'ai fait un petit commentaire, les triples desseins de Dieu, Dieu devrait se révéler en Jésus-Christ. L'a-t-il fait, oui ou non? Déjà. Il doit avoir la prééminence. Je n'ai pas accepté qu'il l'a fait, il est en train de le faire. Mais il dit que, afin de restaurer l'Éden. N'est-ce pas? Ouais. Donc, quand on restaure l'Éden, nous retournons au commencement, oui ou non? Bien sûr. Bien sûr. Alors, lisez. Christ est le mystère de Dieu révélé. Voilà. Jeffersonville, Indiana, dimanche 28 juillet 63, paragraphe 621. C'est une révélation. C'est une révélation. La première chose, c'est une révélation. C'est éternel, comme éternel. La parole de Dieu est éternelle. Merci. Regardez. Regardez. Mais le triple dessein du grand mystère de Dieu est révélé. Dieu manifesté en Christ. Christ manifesté dans l'Église dans le but de racheter l'Ève perdue, de la ramener à la condition originelle du jardin d'Éden. Oh là là! Oh! Il va y avoir des moments glorieux en ces jours-là. Quand Éden sera restauré. Quand? Oui. C'est à l'instant même. Oh. Continue. Nous croyons cela. Nous croyons cela. Ne le croyez-vous pas? L'Assemblée dit Amen. Et je continue maintenant pour vous donner. Va dans la puissance de transformation, c'est vers la fin là. La puissance de transformation pour aider. Parce que... Oui, c'est ça. La puissance de transformation. 31 octobre 65, paragraphe 39. Écoute bien aimé. C'est ce que nous désirons tous faire. Ce n'est pas se conformer à ce monde. Oui. Mais être transformé par le renouvellement de notre entendement. Oui. Pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Attendez un peu. Être transformé d'abord par le renouvellement de notre entendement. Pour faire la volonté parfaite. Lorsque le livre est révélé, le début de la rédemption, le début du retour au commencement, ça commence d'abord par le renouvellement de notre entendement. Tu dois d'abord accepter la volonté parfaite dans ta foi. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends. Allons-y, mon frère.
pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Uh-huh. Maintenant que nous avons été sauvés, Oui. comme nous le sommes, Oui. et que nous avons été remplis du Saint-Esprit, Uh-huh. comme nous l'avons été, Uh-huh. maintenant, Maintenant, nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, oui. afin que nous puissions être transformés Oui. des choses naturelles de la vie Uh-huh. et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu Comment? par la transformation de l'Esprit de Dieu par sa parole. Ah! Là, c'est tout. Hein. Ah, c'est tout, hein? Merci beaucoup. Là, c'est C'est tout, hein? vraiment fini. Je pense que pour ceux qui nous suivent en direct, Oui. il n'y a pas question de débat ici. Donc, Oui. raison pour laquelle nous avions choisi l'ancien pour Ouais. clore ce sujet. Et il nous a éclairé à la lumière de la parole. Donc aujourd'hui, nous sommes après la restauration de l'Éden. Toi, tu cherches plusieurs femmes. En Éden, il y avait qu'Adam et Ève. Il n'y avait pas plusieurs femmes avec le seul Adam. C'est là Non, je qu'on crois commence que- par accepter cette Exactement. volonté parfaite. Dans la foi que nous avons aujourd'hui, c'est la foi de la volonté parfaite. Comment quelqu'un peut être dans le message avec des volontés permissives, va à gauche, à droite? Non. Vraiment. Donc la polygamie, c'était une volonté permissive qui n'avait rien à voir avec la première volonté du Seigneur. Oui, En tout j'ai cas, très merci bien. beaucoup, papa, pour... Même mon croyant là est content. oui, je sens que même pendant qu'il fait la lecture, lui-même est très content là. Oui. Alors, nous voulons un peu, peut-être pour chuter, vous accorder la parole pour que vous puissiez donner conseil peut-être à ceux qui sont encore dans ces choses, pensant que c'est la révélation que William Branham est venu donner dans Mariage et divorce, alors qu'il n'en est pas le cas ici. Bon, j'avais suivi quand la convention de Bandaga est finie. Le bien-aimé pasteur, que je pense que nous devons nous respecter, hein, Exactement. il avait l'air âgé comme moi. C'est lui qui avait exposé, parce qu'il y avait un jeune homme et puis un autre homme un peu âgé qui avait su parler. C'est à celui-là qu'on avait tendu votre micro, les gens qui étaient partis là-bas. C'est ça. On lui a dit que c'est vous qui avez parlé sur la polygamie. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Il a parlé avec sagesse. Il a dit, c'est ce que je peux donner comme conseil, parce que notre bien-aimé l'avait bien parlé. Celui de la Suède, pas ce cas-là. Non, non, pas celui-là. Lui, il est du Congo, on avait dit du côté de Bukavu, quelque chose comme ça. Ok. Ah, il avait l'air... un peu vieux. un peu vieux là. Oui, je vois. Voilà, tu vois, hein. Il avait dit que... C'est le pasteur Bamelo. Bamelo, parce que Bamelo, je vous salue mon frère, vous avez bien parlé. Donc, il avait dit que non, les uns ont donné leur position et les autres leur position. Tous ont parlé de Branham. Nous voulons les citations qui peuvent nous réconcilier. C'est ça. Vous voyez? Donc, moi, ici, j'ai essayé de réconcilier les Écritures. Exactement, c'est ce que vous avez fait. Donc, le prophète, il nous a amené le parfait qui devrait venir. Il dit que quand la parole, le livre de cette chose est ouvert, le jour de la rédemption commence. Ce livre que nous avons là, Adam l'avait. Donc, contrairement au temps de David, au temps de Salomon, au temps de Jacob, tout ce temps-là, ce livre était encore au ciel. Au ciel. Mais nous avons le privilège que ce livre qu'Adam avait perdu, nous l'avons récupéré. Ce livre nous amène à la connaissance de la volonté parfaite. Donc aujourd'hui, la volonté parfaite, le prophète dit que le royaume est sur la terre, il ne peut pas s'établir dans les permissifs. Nous, les croyants d'aujourd'hui, croyons d'abord la volonté parfaite. Le changement des corps, les autres choses, ça regarde Dieu. Mais ce changement-là n'aura pas lieu si toi, tu ne crois pas d'abord le parfait. C'est ça. Il faut d'abord commencer par la foi parfaite. Abraham dit que quelqu'un qui a cette foi parfaite, c'est un mystique. Il vit dans son propre monde. Amen. Entrons dans notre monde, le monde de l'épouse, où nous croyons le parfait. Donc,
nous pouvons réconcilier les Écritures. Bien que je parlais comme ça, c'est un sujet large, on peut encore se dire beaucoup. Approfondir davantage, exactement. Voilà, c'est ce que je peux dire, mais je respecte mes frères les uns et les autres. Je n'ai donné aussi que mon avis. Exactement. Oui, c'est basant bien sûr sur le prophète et c'est ce que nous avons aimé. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frère de ça, vous qui nous avez suivis depuis le début, il y a à peu près 3 ou 4 mois que nous avons eu le temps d'aborder ces sujets. Oui. Aujourd'hui, nous mettons fin et puis d'ailleurs, nous avons annoncé hier un nouveau sujet que nous allons prendre tout au cours de ce mois de février, la descente de la nuée. Est-ce le 28 février ou c'était le 15 mars? Plusieurs questions se posent tout autour de ces sujets. Mais pour ce qui est du mariage et du divorce, nous mettons fin avec l'intervention de notre ancien, le pasteur Jean Kambaja Odia. Il est berger, nous l'avons dit tantôt, de l'église Lys Tabernacle à Kinshasa-Limité. Est-ce que... 10e rue. 10e rue. Oui. C'est possible de donner avec précision l'adresse et même donner le numéro du secrétariat de l'église pour ceux qui voudront peut-être avoir des précisions sur l'horaire des cultes et tout. Pourquoi tu ne veux pas qu'on voie un peu mon scribe ici? Il peut donner l'adresse, non? Ah, d'accord. Comme ça, vers la fin, on va vous accorder les temps et vous aurez que les gens vous découvrent aussi. Alors, nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Et à tout à l'heure, justement, pour la précision de l'adresse de l'église Lys Tabernacle. Merci. Lys Tabernacle se trouve sur la 10e rue industrielle. Lorsque vous entrez vers le fond de l'avenue, la grande référence, c'est que nous sommes non loin de la grande institution supérieure et universitaire de pétrole et gaz, en diagonale du centre médical Promédis. Nous avons culte 3 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, à partir de 18h juste, jusqu'à 19h30 la semaine, et le dimanche matin de 9h30 à 13h juste. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, si on peut vous connaître aussi, vous présenter. Je suis Aaron Kabongo, fils maison, au pied du pasteur Kam, Lys Tabernacle. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes docteur. Il faut que les gens vous découvrent aussi comme ça, docteur en médecine. Pour tous ceux qui ont entendu des très bons témoignages de la part de l'ancien pasteur Kam, c'est de lui qu'il s'agit, le docteur Aaron Kabongo. Que Dieu bénisse, c'est vous qui avez joué le rôle du scribe pendant ce temps de l'émission. Merci. Que Dieu bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.